Coucou les coquinous. Aujourd'hui, comme je fais d'habitude avec ma femme, on va faire court. Parce que les vidéos de 30 minutes, ça peut saouler, j'imagine. Donc j'ai décidé que j'allais faire un format un petit peu plus... Hein, et j'en profite pour vous montrer mon culte. Générique. Donc aujourd'hui, on va parler d'un comics qui me tient particulièrement à cœur, hein, mes comics cultes, hein, vous aurez compris le principe. Il s'agit, tout seigneur, tout honneur, hein, d'un Dredd, d'un Judge Dredd. En l'occurrence, celui-ci. Alors là, vous avez la version donc publiée chez Arboris, que vous pourrez encore trouver à droite à gauche. Hein, il n'y a que celui-là. Et la version publiée par Delirium, où il y a un triptyque en fait, où on vous parle de démocratie, et le premier récit, donc c'est bel et bien ce récit qui me touche tant, qui s'appelle donc America. Moi, je vous recommande très chaudement le Delirium, hein, pour le coup. Même si, bon, celui-là, c'est un truc que j'ai acheté genre en 93-94, mais c'est encore trouvable. Hein. Je crois que sur Amazon, c'est faisable. Alors, de quoi s'agit-il d'un des bouquins qui m'a le plus bouleversé, clairement, par rapport à ce que ça raconte, par rapport à l'univers de Dredd. Déjà, il faut comprendre que avant le milieu des années 80, Dredd, c'était satirique. C'était très basé sur l'humour vachement british. C'était une occasion de critiquer le politique, de critiquer les attitudes un peu étranges que peuvent avoir les gens au regard de la télévision, au regard du monde qui les entoure, de leur travail, etc. C'était tout dans l'absurde. Et à partir de 1986, une issue, une histoire qui sort, qui s'appelle Lettre d'un démocrate. Et on commence à lancer le processus dans Dredd en tout cas, du peuple qui commence à vouloir un petit peu plus de démocratie. Et ça plaît pas du tout, mais alors pas du tout aux juges. Donc ça amorce un vrai détour, puisque c'est à partir de 85-86 que, en fait, John Wagner, qui est un des créateurs, va envisager non plus ça comme une petite satire sympa, mais plutôt, enfin sympa, c'était relatif. Disons qu'avant les juges étaient assez paternalistes. Non, là ça devient des brutes, ça devient véritablement des tenants d'un ordre policier hyper oppressif. Enfin, voilà. Donc ça c'est un vrai grand tournant, et au fur et à mesure que le temps va s'écouler, on va avoir des histoires où Dredd est vraiment de plus en plus, Dredd et les autres, hein, vraiment de plus en plus violent et de plus en plus tyrannique, on peut le dire. Et 20 américains. Amérique. Hein. Démocratie chez Delirium. Alors de quoi ça parle? Parce qu'il va falloir que je vous en parle. C'est une tragédie. C'est une histoire humaine et pathétique. Ou pathétique et humaine, en même temps, c'est un peu la même chose. De quoi ça parle? On est donc à Mega City One, et une petite fille voit le jour. Une petite fille donc issue d'un papa et d'une maman qui sont des réfugiés hispaniques, en fait. Et en l'honneur de cette nouvelle patrie, sur quoi ils misent tout, en fait, hein, ils vont appeler cette petite America. America Jara, c'est son nom. Et il y a un témoin à cette naissance. Un témoin, c'est un bébé, lui aussi, un petit garçon, qui a quelques mois seulement, et qui lui s'appelle Benny Bennett. Et il sera là du début à la fin, en fait. C'est de lui dont on parle, c'est d'elle dont on parle, c'est d'eux dont on parle. Et c'est surtout de la machine à broyer, de cette horreur qu'est Mega City One, parce que c'est ça le principe. C'est une épouvantable machine à broyer de l'humain, en fait, Mega City One. Donc ces deux-là vont grandir ensemble. Et ils sont aussi inséparables que différents. America, Jara, c'est une rebelle, c'est une petite fille qui croit en la justice, en la liberté. Son père lui racontait que les valeurs fondatrices de l'Amérique, c'est ça, c'est le droit à vivre heureux, la quête du bonheur, etc. etc. Et elle est révoltée par rapport au monde qui l'entoure. Et lui, Benny Bennett, c'est son nom, lui, c'est un couard. Il est peureux, il est faiblard un petit peu, vous voyez. Mais c'est un grand comique. Enfin, il a un humour de dingue, et c'est un chansonnier.
et ils vont grandir comme ça, l'un à côté de l'autre. Et bien sûr, évidemment, avec le temps, ça va nourrir de la part de Benny, en tout cas, ça va nourrir une forme d'amour, hein, une forme d'amour. Et plus ça va aller, plus ils vont grandir, et plus, en fait, elle va affirmer son attachement au mouvement qu'on appelle les Dems, les démocrates, qui sont particulièrement mal vus donc dans Amelia City One, et ça va l'éloigner parce que lui il a peur des juges. Vous voyez. Il y a toute cette peur, cette oppression qui est mise en avant dans le bouquin, qui est omniprésente et qui est vraiment, vraiment super bien dosée, super bien faite, quoi. Et lui, il a peur, il a une frousse terrible. Et elle, par contre, elle est révoltée continuellement. Ouais. Et à l'adolescence, évidemment, elle va prendre le chemin des démocrates et ça va les éloigner, en fait, parce que bah, lui, il suit pas le truc du tout, quoi, du tout, du tout. Il va lui avouer ses sentiments, bien sûr, mais comprenez bien que ça va que dans un sens. Et la vie les sépare. Et la vie les sépare. Lui il va devenir un grand chansonnier, vachement drôle et tout. Il va devenir riche, hein. Et elle, elle va participer à la grande manifestation des démocrates, et puis on va perdre sa trace. Il va perdre sa trace. Et il va la retrouver beaucoup plus tard, quand il sera devenu, pardon, riche et célèbre. Et euh, elle vient, et quand il la revoit, elle a le sang de 4 juges sur les mains. Elle est devenue ultra activiste. Et c'est là que l'histoire prend un tournant complètement fou, en fait. Comment il va réagir, qu'est-ce qu'il va faire, comment il la voit, qu'est-ce qui se passe. Enfin, il y a un drame qui se produit à ce moment-là. Euh, c'est vraiment, vraiment une histoire. Je vais m'arrêter là, moi, dans le résumé, juste pour vous faire comprendre l'opposition de ces deux personnages tellement si proches, tellement si humains. Euh, et, et, euh, et ce récit va nous fournir un matériel de dingue, émotionnellement, politiquement parlant. C'est juste un des plus beaux récits que j'ai lus de Dredd, certainement le plus beau de Dredd, ça c'est indéniable. Et même tout comics confondu, très honnêtement. Personne, alors, c'est au-delà de l'histoire d'amour. Ça va au-delà, parce que oui, il y a de l'amour, il y a plein de choses qui sont en jeu là-dedans, mais c'est au-delà de l'histoire d'amour. Euh, c'est l'occasion de critiquer tout un tas de choses, tout un tas de... Et personne n'est épargné, hein. Ne croyez pas qu'il y a les gentils et les méchants. Il y a un petit peu de ça. Mais oui, les juges sont des ordures, il n'y a rien à dire là-dessus. Enfin, c'est des gens qui sont tellement persuadés. D'ailleurs, je vous montrerai une image tout à l'heure, c'est certainement une des plus belles pages que j'ai vues dans les comics, là aussi. Enfin, qui me touche profondément. Euh, oui, les juges sont des ignobles fachos qui pensent que la loi prévaut sur tout le reste. Le- il déteste la démocratie d'ailleurs, hein. Dredd le dit lui-même dans une autre aventure que la démocratie est un cancer qu'il faut éradiquer, quels que soient les moyens, c'est justifié. Oui, ça vous situe à peu près les gars, quoi. Mais on voit aussi que ceux qui poursuivent une cause, donc les démocrates, eh ben, eux aussi sont prêts à beaucoup de choses, à plein de sacrifices, et même à sacrifier l'autre, en fait, et même à sacrifier les autres. Vous voyez. Il y a une vraie critique du fanatisme idéologique derrière tout ça, de l'état policier que représente Megacity One. Et, euh, et tout ça au travers de cette histoire d'amour, en fait, où il y en a un, Benny Bennett, qui aime autant America qu'il se déteste lui-même, parce qu'il est peureux, il est couard, il est pathétique, il le sait, en fait. Et elle belle, indomptable, c'est c'est magnifique. C'est une histoire véritablement magnifique. John Wagner a défoncé tout. Moi, je me rappelle l'avoir lu dans une librairie à Londres à l'époque, début des années 90, et j'ai attendu comme un dingue que ça sorte en français. Enfin, c'est juste éprouvant. On a également, en termes donc de dessin, on a Colin McNeil, qui est un assassin, ce type-là, il n'y a pas d'autre mot, qui rend avec des couleurs pastel, avec des couleurs criardes, avec un dessin précis, mais un peu rond quand même. Il transmet pas une certaine forme, une forme d'horreur édulcorée, mais pas tant que ça. Enfin, c'est juste incroyable. Franchement, le travail que fait McNeil là-dessus est vraiment, vraiment génialissime. C'est un de mes, enfin, avec Alex Esquerra, qui est un des créateurs,
C'est véritablement un de mes dessinateurs favoris sur le personnage, hein, vraiment pour le coup. Et comme je vous le disais, parce que je peux pas la rater, il y a la page qui, moi, m'a le plus marqué dans tous les dreads là-dedans. C'est celle-ci. Donc, je la décris hein, simplement. Donc, on a la Statue de la Liberté. En arrière-plan, il y a la Statue de la Justice, qui est donc un énorme juge qui fait 3 fois, 4 fois la hauteur de la Statue de la Liberté, et qui monte le flambeau de la liberté, encore un symbole, avec un corps sous un drapeau américain ensanglanté, et Dredd, donc qui a le pied sur le corps en question. Et donc il y a tout un laïus hein, sur la page précédente. Et ce laïus prend fin en 2 phrases, et qui résume mais complètement le truc, et qui à chaque fois, me fout les boules, littéralement. Ça me... Pas pourquoi, mais ça me fait un truc. Il dit, la justice a un prix, et ce prix, c'est la liberté. Ça résume tout, quoi. Au travers de cette histoire d'amour pathétique, on voit que l'État policier en lui-même, Mega City One en particulier, c'est une machine à broyer les humains, ça détruit, ça écrase tout sur son passage, véritablement. Et ces deux-là, America et Bennett, eh ben, ils vont pas être épargnés, ils vont être écrasés avec le reste, avec la folie des gens, avec la folie de cette sururbanisation de dingue qu'est Mega City One. C'est un récit fondateur. Très sincèrement, pour ceux d'entre vous qui se posent la question, tiens, qu'est-ce que je pourrais lire comme premier Dredd, comme premier Judge Dredd? Voilà. C'est pas une histoire sur Dredd, sur le personnage de Judge Dredd. C'est une histoire sur Mega City One et sur ces deux-là. Mais au travers de ça, on perçoit pleinement la violence de ce monde, la violence de ce système, du système policier comme ça, et qui est, je le répète, hein, une machine à détruire, ni plus ni moins, quoi. Et c'est vraiment, vraiment génialissime. Voilà. S'il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. Alors, je le répète, vous pouvez le trouver, America, chez Arboris, au titre Amérique. Mais je vous recommande très, très, très chaudement celui-là. Donc, c'est chez Delirium. 25 balles. 25 balles pour avoir 3 récits qui nous parlent des démocrates, de la démocratie, en fait. Avec le tout premier, qui est cette bombe atomique qui est America, quoi. C'est juste magnifique, c'est juste exemplaire, c'est juste incroyable. Avec, voilà, pour vous donner un ordre d'idée hein, de la violence que ça peut. Voilà, c'est un type qui se fait disjecter. Enfin, c'est grandiose. C'est du grandiose. Ça, c'est un de mes cultes. Si ce n'est le culte que moi je mets en avant systématiquement. Je lisais déjà du Judge Dredd à l'époque, hein, mais c'est vraiment ça qui m'a. Je lisais même limite plus que ça pendant un temps. Parce que ouais, c'est toute la force de la critique et c'est moins burlesque, moins satirique que ce que vous avez pu lire. Enfin, pour ceux d'entre vous qui ont lu les affaires classées, les premiers. Ça, c'est du drame, c'est incroyablement beau, incroyablement triste, incroyablement pathétique, tellement humain. C'est magnifique, magnifique. Jamais, jamais vous pourrez oublier America Jara. Je vous l'assure. C'est de l'émotion. Vraiment. Très, très bon. Voilà mes petits loulous. C'était mon culte sur la colonne, mon culte par-ci, mon culte par-là, mon culte à l'air. J'espère que ça vous aura plu, ce petit format. Dites-le moi dans les commentaires si vous préférez ça ou pas. On s'en fout. Et en attendant, des bisous, des bisous, des bisous.